Alléluia. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Merci pour les chants. Alléluia. Moi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci les chants. Ils sont beaux, ils sont belles ce matin. Elles sont belles ce matin. C'est bien. C'est vraiment encourageant. Que Dieu vous bénisse vraiment. Pour l'engagement, pour la consécration. C'est vraiment beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement. Alléluia. Salut Melvin, ça fait bizarre de te voir avec un masque. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Ça fait vraiment bizarre, les gens commencent à être fatigués des masques, on sent ça de plus en plus, on dit mais ça va finir quand les masques. Mais prions Dieu que nos autorités nous ouvrent ça et que chacun de nous soyons un peu plus conscients. Amen, des dangers aussi. On voit qu'il y a des pays qui n'ont vraiment pas été rigoureux et c'est en train de les poursuivre aujourd'hui. Je pense que j'ai un téléphone là, ça va être celui de Lévi. Et il faut vraiment être rigoureux. Vous savez, Dieu nous protège, mais nous devons être sérieux aussi avec nous-mêmes. Évangéliste, je te donne ça pour... Dieu est un bon Dieu. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Et je voulais encore, pour toutes les personnes qui nous suivent et qui peut-être se connectent pour la première fois sur notre plateforme Ciel, vraiment vous accueillir et vous remercier pour le fait que vous ayez choisi d'être avec nous ce matin. Et toutes ces nouvelles personnes, vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Que la parole du jour vraiment soit pour vous une source de bénédiction. Et vous savez, Dieu, c'est important d'être ce jour avec Dieu. Vous savez, on travaille 6 jours, certains d'autres 7 jours, en fonction de leur planning, mais il est important de recharger nos batteries. La raison pour laquelle Dieu s'est reposé le 7e jour, c'était aussi ça, pour que l'homme ait la possibilité de que ce soit un jour solennel où l'homme peut faire le point avec Dieu. J'imagine que dans le jardin d'Éden, Dieu certainement avait développé cette relation avec Adam et Ève, où ils venaient s'enquérir de comment ils vivaient. C'était les premiers hommes de la terre et Dieu devait être avec eux continuellement pour leur donner des consignes et des orientations. Et le dimanche, c'est un jour où on se pose et c'est un jour que l'on donne à Dieu. Seigneur, c'est vraiment le jour où je me pose, où je fais taire toutes les voix et où je cherche à entendre ta voix pour repartir pour une nouvelle semaine. C'est Dieu qui nous recharge. On ne peut pas vivre une vie toute une semaine. On n'a pas pris un temps avec Dieu. Certains sont occupés par leur travail toute la semaine, ils n'ont vraiment pas le temps. Mais dimanche, tu te dis non Seigneur, j'ai eu une semaine trop difficile, j'ai besoin d'aller recharger mes batteries. Vous savez, c'est très, très, très important. C'est pour cela que dans certaines nations, on ne joue pas, dans certaines nations où officiellement c'est le jour du Seigneur, on ne joue pas avec, tout est fermé. Nous avons un frère qui travaille dans les Émirats arabes. Il nous disait que les églises sont obligées de faire leur culte le vendredi. Parce que dimanche, on travaille. Et toutes les églises se sont alignées à faire leur culte le vendredi. Il nous a dit ça lui fait un peu bizarre, mais il doit s'adapter à ça. Amen. Tout le pays est arrêté. Tout le pays est arrêté. Et je voulais vraiment nous encourager ce matin à comprendre que nous devons donner ce jour au Seigneur. C'est le jour où nous nous réconcilions, où nous rechargeons nos batteries, où nous refaisons le point. Seigneur, la semaine n'était pas terrible et je ne veux pas commencer la semaine qui arrive comme ça. Je veux vraiment que tu sois avec moi. Je voulais commencer ce culte par cette parole de Éphésiens 1, les versets 4 à 6. C'est des paroles vous savez, qui sont des fois compliquées, mais je ne vais pas aller trop dans des explications trop difficiles. Il est écrit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé.
Alors, dans ces phrases, il y a deux mots importants qui reviennent, mais je ne vais pas tellement les expliquer. C'est le mot élection et le mot prédestination. Mais ce que nous devons comprendre dans ça, c'est que Dieu nous a élus et Dieu nous a prédestinés. Pourquoi, en fait? Pour servir à la louange de sa gloire, selon la grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ. Ce que nous devons voir ici, c'est que les croyants sont choisis pour porter du fruit. Non pas parce que le Seigneur sait qu'ils en porteront, mais le Seigneur nous a choisis pour porter du fruit. La question de l'élection ou de la prédestination n'exclut pas le fait que l'homme est acteur dans sa vie avec Dieu. N'exclut pas le fait que l'homme doit agir. Sinon, le fait simplement de te choisir suffirait pour tout faire. Ce n'est pas vrai. L'homme est acteur dans sa relation avec Dieu. L'homme participe dans sa relation avec Dieu. Et c'est souvent l'erreur dans laquelle le diable nous met. Oh, si je suis en Christ, voilà toutes choses, les bénédictions, le ciel est ouvert à ma faveur et tu n'agis pas. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Lorsqu'on voit la Bible, on se rend compte qu'au-delà de l'élection, au-delà de la prédestination, nous sommes des acteurs avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que dans les choses que Dieu a prédestinées, que nous allons vivre, nous devons travailler pour amener ces choses à l'existence. Rien ne se fait tout seul. Que ce soit dans la vraie vie, que ce soit dans la vie spirituelle, ce que nous sommes des acteurs, nous sommes des participants. C'est important. Trop de gens, souvent, on se cale sur le fait que le Seigneur a tout accompli à la croix et je n'ai simplement qu'à vivre. Et on se rend compte que ça ne marche pas. Parce que quand on vit comme ça, notre vie est entrecoupée de beaucoup de difficultés. Notre vie est entrecoupée de beaucoup de pression. Alors, nous devons agir sur le présent pour changer notre lendemain. Nous devons agir sur les situations d'aujourd'hui pour changer notre lendemain. La preuve, c'est que les gens qui changent leur époque, les gens qui changent leur vie, c'est des gens qui agissent sur aujourd'hui pour améliorer demain. Et je vais vraiment nous encourager à comprendre ça. C'est valable dans tout ce que nous faisons. Vous savez, lorsque Dieu nous voit, il ne voit pas une vie en Christ et une vie dans le monde. Il ne voit qu'une seule vie. Et c'est pour ça que quand Dieu te bénit, il ne te bénit pas seulement pour les questions qui touchent l'Église. La bénédiction de Dieu, elle nous enrichit. Ça veut dire qu'elle touche tous les domaines de notre vie. C'est pour cela que la Bible nous révèle que Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Parce que quand elle arrive, elle touche tous les domaines de notre vie. C'est un peu comme si vous arrosez une plante et il y a certaines parties des racines qui sont arrosées et pas d'autres. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous bénit. Lorsque Dieu descend dans notre vie, il touche vraiment tous les aspects de notre vie. C'est important de le comprendre. Et vous savez, quand vous avez compris cela, oh là là, vous ne pouvez pas passer une semaine sans le Seigneur. Vous vous dites, vous avez bâti des hôtels. Un hôtel, c'est quelque chose que l'on fait régulièrement. C'est quelque chose sur lequel on vient se recueillir pour nous rappeler notre alliance. C'est important. Seigneur, je peux tout faire, mais je ne manquerai jamais un culte. Je peux tout faire, mais dans la semaine, je dois prendre une journée avec toi. Alléluia. Dimanche dernier, j'avais prêché sur trouver son plaisir dans la parole de Dieu. On avait vu qu'une des choses que l'ennemi fait pour nous déstabiliser, c'est de nous éloigner de la parole. Et lorsqu'on est un chrétien fort, on est attaché à la parole, de la même façon qu'un bon citoyen respecte les lois de son pays et un bon chrétien respecte les lois du royaume. Et nous avons lu ce passage du psaume 119, les versets 14 à 18, qui nous disait que je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je me réjouis en suivant tes préceptes, en suivant ta parole, comme si je possédais tous les trésors. On ne peut pas servir Dieu
si on ne le connaît pas. Amen. C'était un des points qu'on a vu. On a vu que la parole de Dieu aussi doit être la source du croyant. C'est sur elle que le Saint-Esprit va s'appuyer avant de te révéler les mystères cachés. Ça veut dire que beaucoup de gens, quelquefois, on veut de la profondeur, mais le Saint-Esprit s'appuie sur la parole qui est posée sur les tablettes de ton cœur pour t'amener dans les profondeurs. Ça veut dire que tu ne peux pas plonger sans l'équipement qu'il faut pour aller en profondeur. Et la parole de Dieu, c'est cet équipement. Et on a vu que donc pour avoir cet équipement, c'est la responsabilité du croyant d'avoir cet équipement. De la même façon que dans ton travail, la différence entre deux employés, ça vient du fait qu'il y a un employé qui est plus consciencieux que l'autre. Lorsque vous prenez une société, que vous prenez deux employés, on vous dit ça c'est l'employé modèle. Quand vous allez fouiller dans le fond, l'employé modèle fait beaucoup de sacrifices pour être modèle. Et l'employé vraiment qui n'est pas modèle du tout, et bon, il est comme tout le monde, c'est monsieur tout le monde. Et c'est la même chose avec le Seigneur. L'amitié de Dieu, nous dit la parole de Dieu, est pour ceux qui le craignent. L'amitié de Dieu n'est pas pour des aventuriers. L'amitié de Dieu, ça veut dire que le fait que Dieu peut sourire avec toi, le fait que Dieu peut te mettre dans un certain contexte, ça vient de ta proximité avec lui. Et la parole de Dieu nous rapproche de Dieu. On a vu donc que Dieu avait instruit Josué. Vous savez que c'est Josué qui a pris la relève lorsque Moïse est mort pour amener le peuple de Dieu à rentrer dans la terre promise. Josué était donc le général qui devait faire les conquêtes. Et face à cette mission difficile, Dieu a dit à Josué, je paraphrase, que ton succès sera dans la connaissance et dans l'attachement que tu auras à la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit à Josué, je vais te faire une formation militaire, je vais te donner des armes, je vais te muscler. Mais Dieu lui a dit, ton succès va être dans l'attachement que tu auras pour moi et l'attachement que tu auras pour la méditation de ma parole. Donc, on avait vu qu'il n'y a pas d'un côté la parole et d'un autre côté la puissance divine. La puissance est la parole. C'est par elle que le monde a été créé. Souvent, on pense que Dieu va nous équiper de quelque chose de particulier sans que nous ne connaissions Dieu. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'un côté la parole et d'un autre la puissance. La puissance est dans la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole et c'est la parole qui a créé toutes choses. On a vu que le diable, il le sait. Donc, parce qu'il le sait, il va tout faire pour nous éloigner de la parole de Dieu pour que nous ne connaissions pas Dieu. Et c'est pour ça qu'à la fin du message, j'avais partagé 5 points pour rendre notre méditation efficace. La méditation, c'est le temps que nous prenons pour essayer de comprendre la parole de Dieu, pour essayer simplement de connaître Dieu. Ça peut être par la lecture de la parole directement, ça peut être par la prière où le Saint-Esprit va nous interpeller. Donc on avait vu 5 points. Le premier point, c'était la révélation. On avait vu que la révélation va nous faire connaître ce qui est inconnu. Ça veut dire que Dieu va venir à toi et il va te donner une pensée, peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connaissais pas, et pour laquelle tu as besoin d'être éclairé. Et puis, on avait vu que la deuxième étape, ce n'est pas séquentiel, la deuxième étape, c'était le fait d'être éclairé par la lumière divine. C'est ce qu'on a appelé l'illumination. Ce que les prédicateurs appellent souvent le réma. Ça veut dire que tu as souvent lu un passage biblique, et puis un beau jour, tu as comme l'impression qu'une lumière est venue à toi et tu le comprends différemment. C'est ça l'illumination. On avait vu qu'il y avait l'inspiration. L'inspiration, c'était le souffle divin qui nous donne la connaissance. Ça veut dire que lorsque nous étudions la parole de Dieu, il y a ce souffle divin qui vient pour nous expliquer, qui vient pour nous orienter et qui vient pour mettre les choses ensemble pour affermir notre connaissance. On avait vu qu'il y avait l'interprétation. L'interprétation, c'était l'explication de la révélation. Et puis, on avait vu l'application. Donc, pour cela, on avait étudié un texte extraordinaire qui était dans Acte 8, les versets 26 à 40. C'est le fameux texte de Philippe et de l'eunuque éthiopien, où on a vu que ces différentes étapes, on a essayé de les retrouver dans ce texte. On a vu que l'eunuque éthiopien était en train de lire un texte qu'il ne comprenait pas. Et il a appelé Philippe. Philippe a dit que voilà, le texte veut dire ça, il faut que tu sois baptisé pour être sauvé.
Et l'eunuque éthiopien dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Puis, voici d'eau, qu'est-ce qui m'empêche? Et Philippe l'a baptisé et Philippe, Dieu l'a conduit pour une autre mission. Donc c'est important, la parole de Dieu, c'est elle qui fait la différence. Quand vous prenez deux chrétiens, ce qui va faire la différence, c'est leur attachement à la parole de Dieu et le temps qu'ils passent dans la prière. C'est ça qui fait la différence entre deux chrétiens. Il y a des gens que vous allez envier, simplement, oh mais lui vraiment, c'est vraiment, quand il prie, tu sens que Dieu est là. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils ouvrent la bouche, vous sentez la présence de Dieu. Parce qu'ils sont habitués à être dans la présence de Dieu. Donc, ils n'ont pas besoin d'échauffement pour rentrer dans la présence de Dieu. Et Dieu les connaît. Dieu reconnaît leur voix. Vous savez que la Bible dit que mes brebis entendent la voix du Seigneur, mais le Seigneur aussi entend la voix de ses brebis. C'est pour cela que souvent, quand il y a la grâce dans la vie d'un homme, on veut que cet homme prie pour nous, parce qu'il y a une grâce dans sa vie. On a le sentiment que les choses sont plus faciles avec lui. Ce dimanche, je veux nous partager une méditation sur le thème « Quand le désir de vivre comme tout le monde vient affecter le guerrier qui est en toi ». Vous savez, quand le désir de vivre comme tout le monde vient affecter, vient déstabiliser le guerrier qui est en toi. On va lire un texte qui est dans, je l'ai pris dans le livre de 1 Roi, les versets 22 à 4, mais le même texte, vous le retrouvez dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 18, les versets 1 à 4. Mais nous allons le lire dans le livre de 1 Roi, les 4 premiers versets, et je pourrais me référer au même texte. Vous savez qu'il y a beaucoup d'histoires que vous retrouvez dans le livre des rois qui se retrouvent dans le livre de Chroniques. C'est 2 livres sur lesquels on peut travailler en parallèle lorsqu'on veut mieux comprendre le texte. Comme nous sommes des hommes de la parole. La Bible nous dit au verset 1, « On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Je vais rapidement le lire dans Chronique. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Josaphat était le roi de Juda. Donc, il eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, répondit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « Moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi, etc., etc. Donc voici un peu cette histoire qui est... vous savez, les histoires bibliques sont toujours intéressantes parce que Dieu utilise sa parole pour toucher nos cœurs. Et il peut, avec un seul verset, toucher plusieurs cœurs. Et on nous parle de 2 rois. De Josaphat, qui était roi de Juda. Juda, la capitale de Juda, c'était Jérusalem. Et il était le roi de Juda. Et Josaphat s'est allié en mariage avec certainement la fille de Akab. Et Akab était roi d'Israël. La capitale, c'était Samarie. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Juda est béni et il décide d'aller voir, le roi de Juda qui était Akab, le roi d'Israël qui était Akab. Et quand il arrive, il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. Et pour comprendre le contexte, il faut comprendre que la dernière fois que Israël avait combattu la Syrie, c'était Israël qui avait eu la victoire sur les Syriens. Et l'armée de la Syrie avait été vraiment décimée. Et suite à cela, il y a eu un compromis qui avait été fait entre le roi d'Israël et le roi de Syrie. Le roi de Syrie s'était engagé parce que par le passé, l'ancien roi de Syrie avait arraché certaines terres à Israël. Et il était mort, ce roi-là. Et son fils qui est au pouvoir au moment où il est battu par les armées d'Akab s'est engagé à rendre ces villes-là
s'est arrangé à rendre ces terres. Mais il ne l'avait pas fait. Il n'a pas rendu les terres, le temps est passé. Et donc, l'objet qui nous intéresse ici, c'est la ville de Ramoth. Ramoth, en Galade, c'était une des villes qui avait été prise par le roi de Syrie à Israël. Et cette ville-là était l'objet d'un enjeu. Vous savez qu'à l'époque de Josué et à l'époque de Salomon, il y avait ce qu'on appelle en Israël des villes refuges. C'était un peu des villes d'asile que Dieu avait instruit au peuple. Et c'était des villes importantes dans le fonctionnement de l'histoire du peuple. Il y avait 6 villes comme ça. Il y a une que vous allez, il y a 2 ou 3 que vous allez reconnaître. Il y avait Kédes, il y avait Sichem, il y avait Garizim. Garizim, c'est là où il y avait le mont Garizim. Vous vous souvenez du texte de Jean 4, où la Samaritaine dit à Jésus, nos ancêtres adoraient sur cette montagne-ci. Mais vous, les Juifs, vous dites que le seul endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. La montagne dont parle la Samaritaine, c'est le mont Garizim. Et donc, il y avait Garizim, il y avait Golan, et il y avait Ramoth en Galade, il y avait Béther. Et donc, c'était des villes refuges. Et ces villes-là intéressaient beaucoup les ennemis d'Israël. Parce que c'était à l'origine des villes saintes. Et vous savez, tout au long de l'histoire d'Israël, les ennemis d'Israël voulaient savoir où était la puissance d'Israël. Et donc, ils s'intéressaient à tout ce qu'Israël considérait comme saint. Parce qu'ils se disaient, si nous arrivons à posséder ces choses, ça veut dire que la grâce qui demeure sur ces villes, sur ces choses saintes, va reposer sur nous. Donc, c'était des villes, en fait, officielles d'asile. Par exemple, Ramoth en Galade, c'était une ville d'asile pour le meurtrier. Mais vous ne devez pas prendre meurtrier au premier sens du terme. Ça veut dire quoi, un meurtrier? C'est quelqu'un qui était accusé de l'être ou qui était véritablement un meurtrier. Ça veut dire que si pendant que je travaillais avec toi, mon instrument de travail te transperçait la tête et que tu mourais, j'allais me réfugier dans cette ville-là. Parce qu'en réalité, ce n'était pas une mort voulue en tant que telle. Mais j'avais besoin de partir dans cette ville et je jouissais totalement de la protection dans cette ville. Jusqu'à ce que le souverain sacrificateur qui était en poste meure et je retrouvais une forme de liberté. Donc, c'était des villes importantes dans le fonctionnement. Et donc, ces villes-là ont toujours intéressé les ennemis d'Israël. Et la ville de Ramoth en Galade, à l'origine, cette ville-là, vous savez, quand Israël est rentré dans la terre promise, il y a eu le partage des terres. Et cette ville de Ramoth avait été donnée à la tribu de Gad. Et la tribu de Gad, c'est important de comprendre ce qui se passe, c'est que après la mort de Salomon, le royaume s'est divisé en 2. On avait 2 royaumes. Donc ici, on a Juda et puis on a Israël. Alors, quand il y a la division, la partie de Gad, elle n'est pas du côté de Juda. Gad, elle part avec Israël. Et Juda n'est formé que de 2 tribus. Et la tribu de Gad se retrouve normalement sous la couverture du roi d'Israël. C'est à cause de cela que lorsque le roi d'Israël reçoit Josaphat, qui est le roi de Juda, il lui dit, j'ai besoin de toi. Il y a une ville là que les Syriens m'ont prise et j'ai besoin de reprendre cette ville. J'ai besoin que tu me soutiennes pour cela. Vous savez ce qui est important pour nous? Ça, c'était un peu pour vous dépeindre la partie historique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est que la ville qui nous intéresse, qui est Ramoth en Galade, c'est une ville refuge. Et cette ville-là est du côté d'Israël, qui a pour roi Akab. Et la capitale, c'est Samarie. Et c'est cette ville-là qui nous intéresse. La Bible nous révèle qu'il y a toujours eu guerre entre Israël et la Syrie et les Syriens. Il y avait toujours eu guerre. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe.
Le texte commence au verset 1 en disant « On resta 3 ans sans qu'il y eût de guerre. » Cette situation était inhabituelle. La Bible en parle parce que c'est une situation inhabituelle. Surtout quand on sait ce qui s'est passé. Quand on sait que le roi de Syrie, au dernier combat, avait connu une défaite et qu'il s'était engagé à rendre les villes qu'il avait prises à Israël. 3 ans se passent. 3 ans se passent sans guerre. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 ans? Et c'est la question que le Saint-Esprit nous pose ce matin. Qu'est-ce qui peut se passer pendant 3 ans, pendant lesquels quelqu'un a pris ce qui est à moi, et pendant 3 ans, je reste silencieux. Et pendant 3 ans, je ne fais rien. Vous savez, bien-aimés, il y a des situations qui nous dérangent. Mais comme elles créent une certaine paix, on n'a pas envie de combattre. On a tous vécu ça. Tu te dis, ah, je vais encore aller soulever ce problème-là. Je suis fatigué. Mais tu ne résous pas le problème. Le problème, il est là. Il y a des situations dans lesquelles on ne veut pas repartir en guerre. On a envie de vivre en paix. J'ai besoin un peu de souffler. Et Israël avait besoin de souffler. 3 ans où ils ont soufflé. Mais voyez-vous, lorsque vous avez un héritage et que cet héritage est aux mains de quelqu'un d'autre, vous ne serez jamais en paix. Vous n'allez vraiment jamais souffler. Le diable va vous faire croire que vous soufflez, mais vous ne soufflez pas. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. L'absence de guerre ne veut pas dire que tout se passe bien dans ma vie. Le fait que tout est calme dans ma vie, cela ne veut pas dire que je n'ai pas de défis à relever. Le fait que tout est calme, que les eaux ne s'élèvent pas, qu'il n'y a pas de tempête. Parce que chacun de nous ce matin, si nous commençons à rentrer dans notre vie, dans un état d'esprit de méditation, le Seigneur va commencer à pointer domaine après domaine. Il va te dire, ça là, il y a des situations que tu n'as pas finalisées. Ça là, il faut que tu les finalises. Mais voyez-vous, l'ennemi nous endort. Il va essayer de te dire, non, souffle d'abord un temps. Souffle un temps. Et ça va aller. Vous savez, cette situation a provoqué la mort d'Akab dans des conditions terribles. Parce qu'il a voulu souffler un temps. Au moment où il était fort, il n'a pas compris que c'était le moment de combattre. Et c'est cette situation qui nous interpelle aujourd'hui. Chacun de nous, si nous allons chercher dans nos placards, il y a une situation que Dieu nous a demandé de régler, mais qu'on ne veut pas régler. Parce qu'on sait ce que ça va nous coûter. Ça va nous coûter encore de prier, de jeûner. Non, laissons comme ça. Vous savez, nous sentons les choses dans l'esprit. Beaucoup parmi vous, vous savez que la situation de mon travail, de mes enfants, de mon mariage, ce n'est pas une situation naturelle. Et que le Seigneur te demande, lève-toi pour combattre. Ah, mais quand tu penses qu'il faut devoir jeûner 7 jours, il faut devoir ne pas manger certaines fois, il faut devoir se réveiller à 3 heures du matin. Tu dis, laissons comme ça. 3 ans, c'est passé. La Bible en parle parce que c'est inhabituel. Bien-aimés, qu'est-ce que j'essaie de nous dire ce matin? C'est de ne pas nous habituer à laisser des dossiers pas réglés. La dimension dans laquelle, si nous voulons rentrer, c'est de pouvoir régler des dossiers pour avancer. Le fait de ne pas toucher un dossier ne veut pas dire que le dossier n'est pas là. Il est au frais, comme disent les Ivoiriens. Il est au congélateur. Il est au frais, il t'attend. Il attend simplement la situation qui va le faire sortir de là où tu l'as mis pour casser tout dans ta vie. Et ce qui nous amène à ça, parce que tout homme à un moment donné a besoin de repos. Des fois, tu sors d'une guerre et tu n'as pas envie de rentrer dans une autre guerre. Tu as besoin de souffler un peu. Tu as besoin de vivre comme tout le monde. Le titre de ce message, c'est « Lorsque le guerrier qui est en toi
désire vivre comme tout le monde, cela affecte l'affect. Quand le désir de vivre comme tout le monde vient affecter le guerrier qui est en toi. Il y a des fois, tu as envie de vivre comme tout le monde. Oh, moi aussi, avec mes prières, tout ça, le diable te convainc même que tes prières commencent à déranger les gens. Ne prie plus trop. Reste un peu comme tout le monde. Vis un peu comme tout le monde. Tu as prévu vraiment passer un temps, mais on va te dire que non, laisse-moi les prières, tu peux prier demain, tu peux prier après. Tu vas faire la fête, mais quand tu reviens, quand tu regardes ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre qui n'est pas net. Ça fait depuis un temps que tu n'as pas de promotion au bureau. Ça fait depuis un temps que ton couple, vraiment, ce n'est pas ça. Tu sens que dans la famille, les choses se dégradent. Et tu sais aussi, parce que quand c'est le Saint-Esprit qui te montre les choses, il te montre aussi le prix que tu dois payer. Les deux vont ensemble. Et c'est pour ça que les gens n'agissent pas. Parce que le Saint-Esprit te dit, ça là, ça va te coûter tant d'argent. Ça là, ça va te coûter tant de prières. Ça là, ça va te coûter tant de sacrifices. Et personne ne peut agir. Vous savez ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? Le roi Akab avait une femme qui s'appelle Jézabel. Jézabel était en train de travailler. Elle mettait ses systèmes en place. Elle vivait sa vie. C'était elle la vraie reine pendant les 3 ans. Vous savez, lorsque Dieu met un manteau sur vous, c'est souvent lié à la guerre. Ça veut dire que quand je parle de guerre, ce n'est pas toujours une guerre avec fracas. C'est une guerre où tu dois aller délivrer des gens ou délivrer des systèmes, des gens des systèmes de pensée pour les remettre entre les mains de Dieu. Mais ça va te coûter. Et Akab était un guerrier. Mais sa femme l'a endormi. Lorsque vous lisez l'histoire de Jézabel, elle passait beaucoup de temps dans les apparences, dans le fait de travailler sur elle. Et Akab est rentré dedans. C'était un roi fêtard. Il est devenu un roi de luxure. Ce n'était plus un guerrier. Et ça donc a mené tout le peuple dans l'adoration des idoles. Pendant ces 3 ans, c'était comme à l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, faisaient les fêtes. C'est ce qui s'est passé pendant ces 3 ans-là. Et à un moment donné, vous savez, quand Dieu a mis un fardeau dans votre cœur, vous ne pouvez pas l'éteindre. Akab se rend compte que, ma petite vie là, ma belle voiture, ma belle maison, ma belle femme, mes beaux enfants, ça ne suffit pas. J'ai comme l'impression qu'il y a un vide dans mon cœur. Il y a quelque chose que Dieu m'a demandé de faire. Malgré tout ça, je voulais une voiture, j'ai eu. Je voulais une femme, j'ai eu. Je voulais une maison, j'ai eu. Je voulais ça, j'ai eu. Je voulais un bon, j'ai eu. Mais malgré ça, Akab est rentré en lui-même. Un jour, Josaphat est venu le voir. Et il a pris son courage. Il a dit, comme Josaphat est là, je vais essayer de prendre mon courage pour parler à mon peuple. Et il va parler à son peuple. Il va leur dire ce que l'on a lu au verset 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Là où vous vivez là où vous mangez là où votre vie semble être belle là, est-ce que vous savez que la guérison, c'est votre partage, c'est votre héritage? Est-ce que vous savez que la paix, c'est votre héritage? Est-ce que vous savez que aller de victoire en victoire, c'est votre héritage? Est-ce que vous savez que Jésus a dit que le voleur vient que pour détruire, dérober, égorger? Mais moi, Jésus, quand je rentre dans une vie, j'amène l'abondance. Est-ce que vous savez que la guérison est dans la parole? Est-ce que vous savez ça? Chacun de vous vit sa petite vie. Mais il y a cette ville refuge. Nous n'avons plus de ville refuge depuis que les Syriens l'ont prise. Donc, il a pris son courage. Il a saisi une situation. Et il a dit à Josaphat, aide-moi. Aide-moi, Josaphat. Et Josaphat est un homme stratégique. Vous savez, Josaphat, au verset 4, il dit au roi Akab, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi
comme toi, mon peuple comme ton peuple. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas se mouiller pour leur destinée. Il y a des gens qui ne veulent pas se mouiller. Et Akab était de cela. Il ne veut pas se mouiller. Il a besoin d'aide. Mais ce que vous savez et qui est écrit dans la Bible, c'est que le dernier combat qu'il y a eu entre Israël et la Syrie, Israël a perdu plus de 100 000 hommes. Le même Akab les avait battus. Mais pourquoi là, pour repartir en guerre, il a besoin d'associés? Le combat de notre destinée, c'est d'abord une affaire individuelle et personnelle. Le combat de notre destinée. Trop de personnes attendent trop souvent le top des autres pour se lancer dans une entreprise, pour se lancer dans quelque chose que Dieu t'a demandé à toi de faire. Et Josaphat est embarqué dans une affaire. En réalité, le roi d'Israël vit dans la culpabilité. Et il s'est dit, vu comment Dieu est fâché contre moi, si je pars seul, malgré le fait que j'ai gagné avant, je ne suis pas sûr que je vais m'en sortir. Vous savez, il y a des gens qui vont venir vous solliciter pour venir porter leur fardeau. Et vous allez prendre des coups. Parce que vous ne savez pas qui vous utilise. C'est le genre de personne qui vient vers vous. Frère, sœur, prie pour moi. Mais tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Il te dit que tu vois, depuis quelque temps, ma vie ne marche pas. J'ai beaucoup de problèmes. Il ne te dit pas pourquoi sa vie ne marche pas. Et toi, tu veux t'embarquer dans un combat. Mais vous savez, Josaphat est stratégique. Il dit, Joe, on va en guerre. Toi-même, tu viens en guerre. Moi aussi, je viens. Tu amènes ton peuple. Et moi aussi, j'amène mon peuple. Il est hors de question que dans cette affaire-là, moi, je mouille plus le maillot que toi. Les combats d'une vie, c'est d'abord des combats individuels. Et quand vous allez lire la suite de l'histoire, Akab meurt. Parce qu'il a voulu utiliser la roublardise pour s'en sortir. Et cette fois, Dieu l'a livré. Je veux nous encourager ce matin à comprendre le combat de ta vie. C'est quelquefois un combat individuel. Vous savez, il y a des fois, Dieu veut, dans le désir de Dieu de nous former, il va des fois te lâcher dans la nature. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu nous lâche dans la nature, on ne veut pas être seul dans la nature. On cherche des alliés. Et on perd du temps. Parce que Dieu ne te veut pas avec un allié. Dieu te veut seul. Parce que c'est quand tu es seul que tu vas te repentir. Que tu vas réaliser que, oh non, quand je vois ma vie là, si je ne mets pas du propre, je ne pourrai pas m'en sortir. C'est là que tu vas commencer à nettoyer ta vie. Akab n'a pas voulu faire ce travail. Akab s'est dit, vous savez, quand vous le lisez, le texte dans 2 Chroniques, le verset 1 commence par quoi dans 2 Chroniques? Quand vous le lisez dans 2 Chroniques, il dit, Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Ça veut dire que quand Akab, roi d'Israël, fait alliance avec Josaphat, roi de Juda, Josaphat est au top. Donc, il veut s'appuyer sur la gloire, sur la renommée de Josaphat, roi de Juda, pour faire ses business. Et c'est pour ça que vous savez, une des choses que le Seigneur nous a montré très tôt avec le pasteur Laurence, quand on a commencé l'église, on jeûnait pour tout le monde. Quelqu'un vient te voir et dit, pasteur, j'ai tel problème. Bon, on va jeûner tel jour. Après, on s'est rendu compte qu'on est en train de détruire nos vies. Parce qu'on se mettait à jeûner pour des gens, tu ne sais même pas pourquoi tu jeûnes, tu ne sais même pas. La personne ne te dit pas le fond de son problème. Et toi, tu t'embarques avec lui. Akab, la colère de Dieu était arrivée à son comble contre Akab. Il ne veut pas payer le prix de sa vie.
il ne veut pas payer le prix de remettre sa vie en ordre. Il cherche des alliances. Et souvent, nous le faisons. Tu sens que le combat là, c'est la situation que Dieu a choisie pour relancer ma vie de prière. Mais au lieu de le faire, soit tu vas parler et la prière ne suivra pas. Le Seigneur nous interpelle ce matin sur deux choses. Le calme que tu as là ne veut pas toujours dire que tous les dossiers, tu les as réglés. Dieu, en réalité, un chrétien, c'est un homme de guerre. Parce qu'en tant que chrétien, nous sommes des délivreurs. Dans tout le sens du terme. Pas simplement des gens qui chassent des démons, mais des gens qui doivent délivrer ce que Dieu leur a donné des mains de l'adversité. Et Akab, au plus fort de sa culpabilité, s'est remonté dans son cœur. Là où tu vis là, Akab, Ramoth, en Galade, c'est un héritage qui t'a été donné. Il faut que tu ailles le récupérer. Beaucoup de personnes vivent dans l'échec, dans la honte. Ils vivent dans la pauvreté, ils ne vivent pas dans la victoire. Simplement parce qu'ils ne veulent pas payer le prix de la prière, le prix de la consécration, le prix de s'attacher à Dieu. Tu te dis non, bien-aimé, Dieu est juste. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche Dieu sans que Dieu ne se révèle à lui. Je veux qu'on ferme nos yeux maintenant. J'aimerais que chacun de nous, pendant que nos yeux sont fermés et que les chants viennent, essaie de rentrer dans ta vie. Essaie de regarder tous les Ramoth en Galade qui sont dans ta vie. Toutes ces guerres inachevées que tu ne veux pas reprendre, soit parce que tu es plongé dans la culpabilité. Tu te dis, Seigneur, mais Dieu choisit cette journée d'aujourd'hui pour te dire, si c'est la culpabilité, répands-toi. Et que l'homme de guerre et que le guerrier qui est en toi se réveille. Si c'est la honte, parce que tu as posé certains actes, répands-toi. Et que le guerrier qui est en toi, la guerrière qui est en toi se réveille. Le guerrier qui est en toi doit se réveiller. À un moment donné, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Et Akab, malgré sa désobéissance, a obéi à la voix de l'Esprit qui lui disait qu'il y a un héritage que tu n'as pas encore pris. Vous savez, le Seigneur nous a acquis trop de choses à la croix. Et souvent, on marche la tête baissée alors que Dieu veut que tu combattes pour récupérer ce qui est à toi. Nous devons être les acteurs dans notre propre vie. Nous devons être les acteurs de notre destinée. Nous devons combattre nos combats. Personne, les choses ne se feront pas toutes seules. Il y a des choses que tu dois aller récupérer. Il y a des choses que tu dois aller récupérer. Prions quelque temps. Éternel des armées, je te prie ce matin pour ma vie. Je veux te prier pour l'Église ciel. Seigneur, pour toutes ces choses que nous sentons qu'elles sont en nous, mais nous ne voulons pas payer le prix pour les récupérer. Nous sentons qu'il me faut prier davantage. Nous sentons, Seigneur, qu'il me faut me consacrer davantage. Nous sentons, Seigneur, que je dois changer mon comportement, mes habitudes. Je dois changer, Seigneur, de caractère. Mais nous ne voulons pas faire le travail qui s'impose à nous. Seigneur, ce matin, que ta faveur, nous accompagne. Que ta grâce nous accompagne, Seigneur. Nous voulons réveiller le guerrier qui est en nous. Tu dois réveiller la guerrière qui est en toi. Levons-nous symboliquement. Tu dois réveiller le guerrier qui est en toi. La guerrière qui est en toi doit se réveiller ce matin. Le guerrier qui est en toi doit se mettre debout. La guerrière qui est en toi doit se lever ce matin. Et tu dois repartir en guerre. Tu dois repartir en guerre. Tu dois repartir en guerre. Il y a des choses que tu ne dois pas laisser tomber. Ça fait partie de ton héritage. Parce que le Seigneur les a acquises pour toi à la croix. Le Seigneur les a acquises pour toi à la croix. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber telle situation que le Seigneur met devant toi.
Ne laisse pas tomber cette situation. C'est ton héritage. C'est ton héritage. Quelle que soit la qualité de ta vie, c'est ton héritage. Tu dois te repentir et repartir à la conquête. Tu dois te repentir et repartir à la conquête. C'est ton héritage. Alléluia. Oh, Jesus. Alléluia. Alléluia. Tu dois réveiller le guerrier, la guerrière qui est en toi. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Il y a des combats que le Saint-Esprit va mettre devant toi. Et il va te montrer le prix que tu dois payer. Accepte de te jeter à l'eau. Accepte de te jeter à l'eau. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Alléluia.